Shalom, shalom, shalom et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui de près ou de loin peuvent m'écouter, peuvent me suivre en ce moment même. Je bénis, sinon je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun ou bien pour la vie de tout un chacun. Et j'aimerais faire un partage ce matin et j'aimerais simplement que ceux qui le peuvent, qu'ils soient connectés, qu'ils puissent écouter. Et je crois que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. J'aimerais d'abord chanter un chant pendant que j'attends que peut-être plus de personnes se connectent. Je vais lancer un chant et s'il y a une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur ces temps-ci, c'est que je dois repartir ou sinon nous devons retourner au vrai cantique. Là où il n'y avait que Jésus au départ, Jésus au milieu et Jésus à la fin. Il n'y avait pas des chants sur une voiture, il n'y avait pas des chants pour un mariage, il n'y avait pas des chants pour un voyage, mais il n'y avait que Jésus-Christ, Jésus et Jésus. Hein? Des chants extraordinaires qui pouvaient attiser la foi d'une personne. C'est sur ces chants-là où le vrai réveil peut venir. Et ces temps-ci, c'est à ça qu'il m'appelle. Ces temps-ci, c'est à ça que je vous demande aussi. Répartez aux anciens cantiques, les vrais cantiques qui attisaient la foi d'une personne. Les vrais cantiques qui nous emmenaient à regarder qu'au ciel et ne pas regarder à ma parcelle, ne pas regarder à mon humeur, ne pas regarder à ma Bentley, ne pas regarder aux États-Unis, ne pas regarder à mon mariage, mais regarder seulement à Yeshua, à Mashiach. C'est lui le vrai cantique, c'est lui l'agneau immolé, c'est lui le saint des saints. Alors je nous en prie, revenons à celui-là qui est capable de toutes choses, qui est capable de toutes choses. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux. À tes pieds je dépose. Jésus, alléluia, Jésus, Jésus. Dis avec moi, Jésus, 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 dis-le avec moi, Jésus, Jésus. Dis avec moi, Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Jésus, Jésus. Ah, crie encore, Jésus, 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 Jésus. Oh, Rabababa Sanda. Oh, Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, 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 dis Saint-Esprit, 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 Abba Père, Abba Père, yes, Abba Père, Abba Père, oh yes. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te célébrons, nous t'adorons. Toi le vrai Dieu, toi le Saint des Saints, toi la nuit immolée, toi le Tout-Puissant. Seigneur, je t'en supplie qu'il n'y ait point d'interférence, que ce message passe vraiment et que tous, Père, nous puissions l'écouter et nous puissions recevoir quelque chose certainement de ta part. Je te célèbre, je te rends grâce. Je te célèbre, je te bénis, toi le Dieu saint, les Lion, les Shaddai, les Manuel, les Gibor, les Jiré. Oh, le Saint-Esprit, oh alléluia, par le Saint-Esprit conduit ce moment, par le Saint-Esprit touche mon cœur et touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur. Je célèbre ton nom au nom de Jésus-Christ. Dis Amen.
Je bénis le Seigneur pour ta présence, toi qui es là, et même pour ceux qui pourront après être disponibles aussi pour suivre ce moment, pour suivre ce qu'on va se dire en ce moment. Je rends grâce au Seigneur et j'aimerais préciser une chose, c'est que nous ne sommes pas là de façon dénominationnelle, nous ne sommes pas là pour représenter une certaine église. On est là pour représenter seul et uniquement Jésus-Christ. Je ne suis pas dans les dénominations, je ne suis pas dans qui croit en quoi. Si tu crois aussi en Jésus, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Donc je rends grâce à Dieu. Le thème que j'ai eu à publier, ou sinon le thème que j'ai écrit, c'est celui de Dieu n'exauce pas la prière. Je crois que plusieurs, quand ils ont vu ce thème que j'ai mis juste maintenant, là, j'ai pas voulu le mettre avant, je crois que plusieurs se sont posé la question, mais Dieu n'exauce pas la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vraiment extraordinaire, mais c'est vraiment vrai aussi. Et j'aimerais commencer par dire que la prière en elle-même, d'abord la prière de façon simple, de façon la plus simple, la prière c'est simplement une demande qu'on adresse à quelqu'un ou une demande qu'on adresse et dans la foi ou sinon dans l'assurance ou sinon dans l'attente de recevoir une réponse, dans l'attente de recevoir une réponse favorable. Et donc, ça veut dire que la prière, on peut l'adresser à n'importe qui. La prière, c'est simplement une demande. Quand je dis, ma soeur, je te prie de me suivre, ou ma soeur, s'il te plaît, suis-moi, c'est une prière que je t'adresse. C'est une demande que je t'adresse dans l'attente que tu me répondes positivement. Je peux dire, ma soeur, je te prie, tu peux te lever, je vais m'asseoir à ta place. C'est une prière. Mais ici, maintenant, nous parlons de la prière adressée à Dieu. La prière qu'on adresse à Dieu. Amen. La prière qu'on adresse à Dieu. Donc la prière est simplement, la façon la plus simple, c'est une demande, c'est une requête qu'on adresse. Et en tant que chrétien, c'est donc une requête, une demande qu'on adresse à Dieu. Ou pour tout le monde, c'est une requête qu'on adresse à une personne ou à un objet ou à une divinité. Mais nous sommes des enfants de Dieu et notre prière, nous l'adressons à Jésus-Christ. Dis Amen. Et donc, il faut aussi que je précise une chose. Vous savez, la prière étant donné que c'est une demande, j'aimerais aussi prendre un exemple. Vous savez, c'est comme si tu fais un repas et tu veux que ce repas-là, tu puisses le donner aux gens pour que les gens puissent manger. Ok? Tu fais un repas. Et le repas, pour moi, ici, c'est la prière. Tu fais un repas que tu vas donner afin que les gens mangent et agréent. Mais qu'est-ce qui fera que les gens puissent aimer ton repas? Est-ce que c'est parce que tu as fait le poulet? Non. Tu as beau faire ton bon poulet, ce n'est pas le poulet qui fera que les gens soient contents, soient OK avec ce poulet-là. Donc, ton poulet, tu l'as fait. J'aime le poulet. Mais le poulet-là, ce qui fera que j'aime ton plat de poulet, ce n'est pas parce que tu as fait le poulet. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu n'exauce pas la prière. Mais ce qui fera que je puisse savourer ton plat, c'est le fait que ton poulet, tu l'as fait avec les bons ingrédients, sinon de la bonne manière. C'est la façon dont tu as fait ton poulet qui fera que moi, je puisse aimer ton poulet. Dis Amen. Donc, ce qui va me plaire, ce n'est pas ton poulet d'abord, ce n'est pas ton plat, ce n'est pas ton repas. Mais ce qui va me plaire, c'est la façon dont tu as fait ton repas. Mais, en conclusion, je dirais, oh, j'ai aimé ton repas, j'ai aimé ton poulet. J'ai aimé ton poulet, quoi. Mon frère, est-ce que si on te donne un poulet non préparé, tu vas l'aimer? Non. Si on te donne un poulet là où le sel a dépassé la quantité, tu vas l'aimer? Non. Si on te donne un poulet qui n'a même pas les assaisonnements qu'il faut, la bonne odeur, il n'y en a pas, est-ce que tu vas aimer? Tu ne vas pas aimer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le poulet, ce n'est pas seulement le plat, mais c'est tout ce qui constitue ce plat-là qui fait que la personne aime le plat. C'est la même chose. Dieu n'exauce pas la prière parce que la prière, ce n'est pas ce qui fait du bien à Dieu. Mais ce qui fait du bien à Dieu, c'est ce que tu mets dans ta prière. C'est ce que tu mets dans ta prière qui emmène à ce que Dieu puisse agréer la prière. C'est ce que tu mets dans ton plat. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur, qui emmène le Seigneur à aimer ou à ne pas aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si tu comprends dans quel élan je vais aller. Donc, ce n'est pas pour dire directement que Dieu n'agrée pas la prière, non. Ce n'est pas pour dire directement que Dieu n'aime pas la prière, non. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu, ce n'est pas la prière qui l'intéresse, mais c'est ce que tu mets dans ta prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils se mettent à prier, pour eux, l'essentiel, c'est de prier.
ils s'en foutent du reste. L'essentiel qu'ils prient, et puis bon, ça passe quoi. Ils ne se rendent pas compte que c'est pas seulement l'essentiel de prier, mais il faut que dans ta prière là, est-ce que dans ta prière là, ce qu'il peut emmener à ce que le Seigneur puisse aimer, puisse admettre, puisse aimer, puisse dire mon Dieu, non, ce repas là, je l'aime. Vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui prient. Mais pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pourquoi beaucoup de prières que nous faisons ne sont pas exaucées? On ne s'est jamais posé la question. Surtout nous les Africains, on nous a appris seulement à prier. On ne nous a pas appris à réfléchir. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un qui prie, réfléchis avant de prier, il va te dire c'est pas la foi. Parce que si je réfléchis en priant, ça veut dire que j'ai plus la foi. Non. Il faut comprendre, est-ce que ce que tu fais comme prière, ça va dans le bon sens? Mon Dieu, non, ce repas-là. Est-ce que tu fais ce que tu fais comme prière, est-ce que ça va dans le bon sens? On nous a pas appris à réfléchir. Hein, bébé? Hein, mon frère? Est-ce que ce que tu fais comme prière, Dieu l'agrée? Les gens prient, ça c'est évident. Les gens prient, ils prient, ils prient. Mais est-ce que leur prière, c'est ce que Dieu attend? On fait les prières comme on veut, on s'est dit qu'on fait comme ça. On ne sait pas si c'est la bonne ou c'est la mauvaise. On ne sait pas si elle est faite dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je t'informe, mon frère, Dieu n'exauce pas une prière, mais Dieu exauce les ingrédients de la prière. C'est comme je dis, ce qui amène à ce que tu aimes le plat, ce n'est pas le plat, mais c'est la façon dont ce plat est fait. En fait, ce n'est pas le plat que tu as aimé, mais c'est tout ce qui constitue le plat que tu as aimé. Mais la conclusion, c'est quoi? Le plat est bon. Donc, quand Dieu agrée tout ce que tu as mis comme constitution, la conclusion, c'est que ta prière est bonne ou elle est mauvaise. Alléluia. Alors, j'aimerais commencer par dire à quelqu'un, une prière qui est alimentée par la peur ne peut jamais être exaucée. Ça ne peut pas être exaucé, frère. Parce qu'une prière dans laquelle tu as mis la peur, c'est un anti-foi, c'est un anti-exaucement. La peur veut simplement dire que ta prière là, tu l'as fait sans avoir l'assurance en ton Dieu, tu l'as fait sans être dans la paix. C'est-à-dire que tu fais seulement pour faire. On ne fait pas la prière pour la faire. Quand on fait une prière, on me disait toujours, quand tu fais une prière, demande-toi d'abord quel est l'objectif de ta prière. C'est dans quel but que tu veux faire cette prière-là? C'est dans quel objectif? Alléluia. C'est dans quel objectif? Regardez, si on va à Marc, je vais aller à Marc, c'est un passage qui me vient. Marc chapitre 11, si tu as ta Bible avec toi, vas-y avec moi. Marc chapitre 11, c'est un passage extraordinaire. Marc chapitre 11, je vais lire à partir du verset 22. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il a dit, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! S'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez le verset 24, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, je vous le dis, aïe, tout ce que vous demanderez en priant. J'ai dit la prière c'est quoi? Une demande. Tout ce que vous demanderez en priant. La prière est une demande. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez s'accomplir. Non, il dit si vous demandez, croyez d'abord que vous l'avez reçu et ensuite vous le verrez s'accomplir. Or, si tu pries seulement en attendant que ça s'accomplisse, il y a un problème. Donc en fait, quand vous priez, c'est pas parce que vous avez demandé que Dieu va vous exaucer, mais c'est parce que vous avez cru que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Ça veut dire que celui qui prie seulement, sans avoir l'assurance, il commet un problème. Donc ici, ça veut dire quoi? Dieu n'exauce pas la demande, il exauce ta prière parce que tu as cru. Alors le premier ingrédient que j'aimerais te donner, ce n'est pas le premier, mais c'est l'un des ingrédients, c'est la foi. Quand tu pries, pose-toi la question, ta prière est alimentée par quoi? Est-ce par la peur? Est-ce par le doute ou par la foi? Parce que la peur, le doute, c'est des anti-foi. Tu ne peux pas t'attendre à un exaucement alors que tu pries avec la peur. Tu pries avec le doute. Il dit, il faut d'abord croire que ce que tu demandes, tu l'as reçu. Donc, tu es en train de prier,
Mais tout en ayant la foi, qu'est-ce que tu demandes? Tu l'as reçu. C'est alors que tu vas... Donc, si tu pries en n'ayant pas la foi que tu reçois ce que tu demandes, mon frère, tu perds du temps. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu. Il veut dire quoi par là? Il dit, au lieu d'avoir la peur, au lieu d'avoir l'inquiétude, au lieu d'avoir le souci, changez cela en foi. Gardez la foi et ramenez cette inquiétude-là par la foi en la prière. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui emmène l'inquiétude, les soucis et autres? C'est les problèmes. Mon ami, ta prière que tu es en train de faire de Covid-19 actuellement, là, tu es sûr que c'est ce que Dieu attend de toi? Ta prière que tu es en train de faire sur Covid-19 là, tu es sûr qu'elle va être exaucée? Parce que beaucoup sont en train de faire la prière là, sans avoir la foi. Mais parce qu'on a dit prier. Parce qu'on a dit prier. Je ne vais pas d'abord atterrir là parce que c'est un point que je vais aborder. Donc vous comprenez que l'un des ingrédients, c'est que celui qui prie doit être lui-même convaincu de sa prière. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils ne sont jamais convaincus d'eux. C'est-à-dire, il prie lui-même en n'étant pas convaincu de sa propre prière. Mais comment tu peux prier, t'attendre à un exaucement, sans avoir la foi que ta prière va être exaucée? Comment? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, c'est un passage qui me vient aussi, Hébreux chapitre 11 au verset 6, déjà au verset 1, c'est un passage qu'on connaît tous. Or la foi est une ferme assurance sur des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance sur des choses qu'on espère. Tu es en train de prier, il faut avoir la foi en ce que tu demandes. Il faut avoir la foi que tu as déjà reçu ce que tu es en train de demander. Moi c'est le verset 6 qui me concerne. Chapitre 11 verset 6, Hébreux 11 chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frère, sans la foi, ton plat n'est pas bon. Sans la foi, ton repas de la prière ne sera pas agréable. Il ne sera pas agréable. Donc, quand tu fais un repas de prière, en ayant ta peur dedans, en ayant ton souci dedans, en ayant ton inquiétude, mon frère, ce n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Aïe, ça c'est un problème. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu existe. Beaucoup croient seulement qu'il doit prier. Mais ils ne savent pas et ils ne croient pas que Dieu existe. D'autres même ils prient, ils ne savent même pas si ça va quelque part la prière en guérison. C'est-à-dire, ils disent, bon, je fais seulement. On m'a dit de faire. Mais on doit croire que Dieu existe. Comment tu peux faire une prière sans croire en celui à qui tu parles? Souvenez-vous, j'ai dit que la prière, c'est une demande qu'on adresse à quelqu'un. Comment tu peux adresser la demande à une personne que tu ne crois pas? Que tu ne crois pas en son existence. Tu ne crois pas qu'il existe. Tu imagines que tu es dans ta maison, tu veux parler à ton père, à ta mère ou à ta femme. Tu dis, ma femme, j'aimerais manger, mais tout en sachant qu'elle n'est pas là. Est-ce que tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Même si tu le fais, tu seras convaincu toi-même. Tu seras sûr de toi que le repas que tu demandes ne viendra jamais. Pourquoi? Elle n'est pas là. Donc il faut croire. Quand tu crois que Dieu est là, effectivement, ça veut dire que tu crois qu'il t'écoute. Et si tu crois qu'il t'écoute, ça veut dire qu'il est le Dieu qui te répond. Si tu crois qu'il te répond, ça veut dire qu'il est le Dieu qui t'exaucera. Si tu crois qu'il t'exaucera, ça veut dire que ta prière sera accomplie. Dis Amen. C'est étonnant. Des gens, tu pries, mais tout en n'ayant pas la foi que Dieu est là. Mais comment tu pries? Tu dis à ton mari, mon chéri, s'il te plaît, donne-moi l'argent. Mais tu sais bien qu'il n'est pas là. Mais comment tu peux être sûr qu'il va te donner l'argent? Donc, il faut d'abord être sûr qu'il est là pour pouvoir le demander. Comment tu peux faire une demande, tu ne crois pas que Dieu existe? Et deux, comment tu peux faire une demande, tu ne crois pas qu'il peut te le donner? Donc tu dis à ton mari de te donner 10 000 tout en ayant l'assurance qu'il est fauché. Ah! Tu demandes à ton mari 10 000 tout en ayant l'assurance qu'il n'a pas l'argent. C'est un problème. Vaut mieux ne pas demander. Or, si je demande, ça veut dire que je sais. Non seulement je crois, mais je sais que celui à qui je m'adresse est la réponse à ma vie. Dis Amen. J'aimerais te dire, quand tu adresses à Dieu tes prières, sois convaincu qu'il est la réponse à tes prières. Je t'annonce qu'il est la réponse à tes prières. Qu'il est la réponse à tes prières. Mais seulement si tu pries par la foi. Car il n'exauce pas la prière, mais il exauce la foi que tu mets dans la prière. Dis Amen. Et il dit, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ah!
crois qu'il va te récompenser. Et Belé Babon de la Cana assurance, c'est-à-dire il prie, pour lui, il sait déjà, il ne va pas m'exaucer. Il va pas. Voilà pourquoi avant de prier même le Seigneur, demander quelque chose, commence par te repentir de tes péchés. Parce que le péché, c'est l'une des choses qui nous emmène à douter que Dieu va nous répondre. Réponds-toi de tes péchés, frère. Réponds-toi de tes péchés, ma soeur. Tu vas aller rencontrer le Père des Pères et tu ne prends pas le soin de te préparer comme il se doit. Tu es en train de vouloir recevoir des gens qui vont venir déguster ton plat et tu ne prends pas le temps de sacrifier ton temps pour eux. Mais tu dois t'attendre à ce qu'ils puissent agréer ton plat. Donc tu prends tout le temps qu'il faut. Alléluia. Tu prends tout le temps qu'il faut. Et j'aime bien ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Il dit, je vais lire, car nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup en ce moment sont en train de marcher par la vue. La vue c'est quoi? Tu as entendu les informations Covid-19. La vue c'est quoi? Tu as entendu que non, 100 000 morts. La vue c'est quoi? Non, ton grand-père va peut-être mourir parce qu'il a 62 ans. C'est ça marcher par la vue. Mais dis-nous, nous marchons par la foi, frère. Mon ami, j'aimerais te dire, Covid-19 ou pas, si Dieu a décidé que tu vas mourir, tu vas mourir. Cache-nez ou pas, si Dieu a décidé que tu vas mourir, tu vas mourir. Je n'ai pas dit enlever les cache-nez, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste que si Dieu a décidé que tu dois partir, même si tu te caches dans ton bouqueur, Covid va entrer. Mais nous marchons par la foi, pas par les actualités. Nous ne marchons pas par France 24. C'est bien de s'informer, mais ça ne doit pas nous faire notre foi. Notre foi, elle est là. La parole de Dieu. C'est elle sur laquelle nous devons baser notre foi. Nous sommes soudés sur la parole. Et on ne doit pas être étonné en tant que chrétien qu'il y a tout ça là. Parce que la Bible dit que de jour en jour, les temps d'un temps, il y aura davantage des tribulations, frère. Ça doit être une joie pour nous, enfants de Dieu. Nous devons nous dire, ah, certainement le Seigneur vient bientôt. Et nous devons nous dire, on va certainement bientôt le rencontrer. Moi, j'ai tant envie de voir mon époux. Dis avec moi, je veux voir mon époux. On a envie de le voir. Gloire à Dieu pour toi qui l'as vu en vision. Mais moi, je veux le voir en live. C'est trop les visions. Je suis fatigué des visions. Je veux na simba na le kanano sangot. Et le kanande yeniko. Ça te pose pas de questions. Oh, c'est pas là. Toi, tu te poses que des questions pour ton mariage. Hey, pose-toi des questions à la lune de miel. Na Yesu. C'est kaya. Alléluia. En ce moment, les gens sont gérés par France 24. Voilà pourquoi tu as peur. Marchons par la foi. Par la foi. Et j'ai aimé le passage de Luc 18 qui va nous donner un deuxième ingrédient, ou sinon l'un des ingrédients encore. La Bible dit dans Luc chapitre 18, si vous lisez le chapitre 18 du 1er au 8e verset, on parle d'une veuve qui venait voir cet homme impie qui ne voulait pas répondre à sa doléance. Et là encore, c'est une bonne parabole, qui nous explique combien la prière, c'est une demande. Et combien ce qui exauce la prière, ce n'est pas le fait de faire la prière, mais c'est la façon de le faire. Cette femme avait l'assurance qu'elle va recevoir la réponse. Et la deuxième chose, le deuxième point que j'aimerais ressortir ici, c'est la persévérance et la patience. Ça fait deux choses, ça fait peut-être 3 points. Patience et persévérance. Elle a persévéré et elle était patiente. Elle n'a pas murmuré. Elle a persévéré et elle était patiente. Alléluia. Elle a persévéré et elle était patiente. Le verset 6 dit, Jésus ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Alléluia. Et j'aime bien la fin. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On revient encore sur la foi. Moi, je crois que ce dont on doit s'inquiéter en ce moment, c'est de se demander, est-ce que nous sommes prêts pour sa venue? C'est pas seulement de dire aux gens, répentez-vous. C'est pas seulement de dire aux gens, préparez-vous. Mais de se poser soi-même la question, est-ce que mon vêtement est propre? Est-ce que je suis sans tache et sans ride? Je crois que c'est une saison où Dieu veut nous mettre en retraite. Moi, je ne pense pas que c'est un confinement, c'est une retraite. Où Dieu t'emmène à retrouver ton premier amour.
où Dieu t'emmène à reconsidérer ta relation personnelle avec lui, ta relation intime. On était trop habitués au drum de l'église. Beaucoup de gens pour parler en langue, ils font maintenant allez, tu parles en langue. Beaucoup maintenant, il fallait d'abord les synthés. Quand ça joue là, allez, tu te sens bien et tu commences à parler en langue. Beaucoup ces synthés là les rappeler leur boîte de nuit. Faut pas se mentir. Et ça le moins lengi moko boy na ndoto, après on commence sepela, on commence le wana émotion, wana molimote, wana émotion. On va voir si tu pourras parler en langue étant seul, sans instrument, sans chant, sans rien. Mais yo moko kaka, nakacha palais, bondela, parle en langue. Bien aimé, c'est peut-être le temps, je crois fortement dans mon cœur, que c'est le temps que Dieu a mis à part pour que l'épouse se remette en conscience, pour que l'épouse retrouve. Apocalypse 2 dit, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Jésus, tu lui manques. Tu manques vraiment à Jésus. Frère, tu sais que tu manques à Jésus. Tu lui manques beaucoup. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. C'est la saison que Dieu a fait. Moi, je crois que quand Dieu met dans le cœur d'une personne un message, je bénis Dieu, il le fait pas pour tout le monde. Lui, il a été saisi dans son cœur pour communiquer un message. Et ce message-là, quand il va le donner, par exemple, quand il dit non, on va être en jeûne et prière. On va être en jeûne et prière. Quand il donne ce message-là, ça ne concerne pas tout le monde, non. Mais ça concerne tous ceux qui ont le même fardeau dans leur cœur. Ça concerne tous ceux qui ont le même fardeau dans leur cœur. C'est ceux-là que ça concerne. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. C'est ça. Ça ne concerne jamais tout le monde. Ça ne concerne jamais tout le monde. Ça concerne ceux qui ont reçu le même fardeau dans leur cœur. J'aimerais te poser la question. Lorsque tu es entré d'entendre qu'on doit être en jeûne et prière pour jeûner contre Covid-19, est-ce que tu as reçu ça dans ton cœur? Lorsque tu rentres en jeûne et prière parce qu'on a dit rentre en jeûne et prière, est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu sur ça? Lui, il a reçu un fardeau dans son cœur. Le Seigneur l'a dit, jeûne et prière. Quand il largue ça, c'est pour que les fils et filles de Dieu qui ont le même poids dans leur cœur en écoutant ce cri, qui disent oui, il faut que je le fasse. Mais si toi tu n'as pas écouté ce cri, ça dit que toi Dieu t'appelle à autre chose. D'ailleurs, il y a diversité des grâces, diversité des dons. Ça veut dire que si l'un a reçu ceci, toi tu as reçu autre chose. Et ton cri là, c'est ce que toi maintenant tu dois prendre, que tu dois envoyer à tout le monde. Pour que dans le tout le monde là, ceux qui sont aussi concernés par ce cri se réveillent. Et moi le cri que je te lance, c'est retrouve ton intimité avec le Seigneur. Je n'ai pris pour réparer tes failles dans ta relation, dans ton intimité avec le roi des rois. Je n'ai pris pour redésirer le meilleur ami. Ah! Est-ce que vous savez que Jésus est triste? Il est blessé dans son cœur, hein? Parce que son épouse ne veut plus de lui. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a 2 jours, que beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment n'ont plus envie que Jésus revienne. Ils se sont habitués avec le monde. C'est ce qui fait même la plus grande déception de Dieu. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 22, l'Esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Dis avec moi, l'Esprit et l'épouse disent viens. Dis avec moi, l'Esprit et l'épouse disent viens. Dis encore, l'Esprit et l'épouse disent viens. Donc, ça veut dire quoi? Il dit, comme ils ont dit viens, oui, je viens, il répond. Ça dit quoi? Si l'Esprit et l'épouse ne disent pas viens, il n'y aura pas l'époux pour dire je viens. D'ailleurs, de vous à moi, quel est cet époux qui va aimer rentrer si son épouse ne veut pas le voir rentrer? Voilà l'une des choses qui tarde la venue aussi du Seigneur. Il est temps à l'église de dire nous te désirons tant, reviens à nous. Nous te désirons tant, reviens à nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te supplie, reviens. Tu me manques tant.
Dis, tu me manques tant. Je suis sûr que certains, quand ils sont de me suivre là, ils sont sceptiques. Ils ont du mal à le dire. Pourquoi? Ils sont habitués au humeur. Ils sont habitués au bain clé. Frère, ça ne va pas t'emmener au ciel. Dès que tu vas fermer les yeux, les autres vont prendre ça. Ils vont vendre ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus, mon meilleur ami, mon unique époux, viens, tu me manques. C'est le temps, oh bien-aimé, pour revoir sa vie. Pour revoir sa vie. Remets ta vie en place. Regagne ta vie au Seigneur. Et profite de ce temps pour pouvoir parler de Dieu à tous ceux où tu pourras le faire. Par Internet, à tes membres de la famille dans la maison. Car beaucoup partaient à l'église, mais ne prêchaient jamais la parole chez eux. Là maintenant, Jésus te ramène dans ta maison. Pour que tu prêches dans ta maison. Pour que tu enseignes dans ta maison. Beaucoup de pasteurs avaient abandonné leurs femmes. Beaucoup de pasteurs avaient abandonné leurs enfants. Ils préfèrent prêcher aux fidèles, mais c'est preuve fils à la maison, des rebelles. C'est le temps maintenant pour que tu les enseignes, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le temps maintenant que tu les apprennes, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ t'aime, parce que Jésus-Christ les aime. J'aimerais m'arrêter sur ces 3 petits ingrédients et j'espère que ton plat va être délicieux. Alléluia. Et avant de terminer, j'aimerais rappeler encore, j'ai parlé de la foi. J'ai parlé de la persévérance. J'ai parlé de la patience. Je vous en prie, loin de moi toute critique. Si j'ai mal parlé d'une certaine manière ou d'une autre, je vous en prie, loin de moi toute critique. C'est toutefois dans le but simplement d'apporter le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'aimerais profiter par ce moyen pour dire à toute personne qui n'a jamais reçu le Seigneur, je t'assure, Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Le temps arrive où il te faudra rendre des comptes. Le temps arrive où il te faudra rendre des comptes. Le temps arrive où il te faudra rendre des comptes. Peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est maintenant. N'attends pas demain. Peut-être que c'est maintenant qu'il t'attend. N'attends pas demain. Donne ta vie au Seigneur. 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 Et j'aimerais dire à quelqu'un, à un frère, une soeur dans la foi, peut-être que tu as abandonné la marche avec le Seigneur, je t'en supplie. Prends cette saison comme le temps où Dieu te fait appel. Apprenez à comprendre ceci. Chaque fois qu'il y a un vent qui saisit le monde ou qui saisit la plupart des personnes, il faut comprendre que ça a toujours été un clin d'œil de Dieu. Pour parler aux chrétiens, mais pour parler aussi au monde entier. Aux chrétiens pour leur dire, revoyez votre vie. Aux chrétiens pour leur dire, de plus en plus mon pas approche. Et aux païens pour leur dire, venez à moi car je vous pardonne. Je t'en prie bien-aimé dans la foi. Je t'en prie bien-aimé dans le Seigneur. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens. Reviens. Reviens à Jésus-Christ. Car il t'aime. Car il t'aime. Car il t'aime. Car il t'aime. Je t'encourage, frères et sœurs, dans la foi. Je prie qu'en ce moment même, où nous sommes en train de parler, que le Saint-Esprit te touche. En ce moment même où nous sommes en train de parler, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, qui commence à te parler dans ton cœur, qui commence à te parler dans ton cœur, qui commence à te parler dans ton cœur. À l'instant où je suis en train de parler, que le Saint-Esprit te visite. À l'instant où je suis en train de parler, que le Saint-Esprit te visite. Je t'en supplie, frère. Je t'en supplie, ma soeur. Ouvre ton cœur. Donne-toi à Dieu. Donne-toi à Yeshua, à Mashiach. Le temps est encore possible. C'est encore possible. La Bible me dit 7 fois le juste tombe mais il se relève. Je ne sais dans quoi tu es tombé. Mais relève-toi. Mais relève-toi car c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de voir Dieu opérer dans ta vie. Oh, c'est encore possible. J'aimerais dire à un frère qui n'a jamais connu le Seigneur, Dieu t'aime. Dieu t'aime réellement. Le désir du Seigneur, c'est que toi aussi, tu sois pardonné du péché et que tu reçoives Jésus dans ta vie. Alors, si tu es là, j'aimerais que tu m'écrives en privé par message pour me faire savoir combien tu veux recevoir le Seigneur.
Et si toi qui es frère et soeur dans la foi, tu as aussi été touché par ce message, ou si tu as quelque chose à ce que tu veux qu'on prie ensemble, écris-moi aussi en privé pour me demander une prière. Et si tu as aussi été béni par ce message, écris là en direct que tu as été béni par ce message, parce que ça pourra peut-être fortifier plusieurs. Toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, je t'en prie. L'heure est grave. Ce mouvement de fléau de Corona là, c'est pas pour prier contre Corona seulement. Parce que moi je sais pas. Le Seigneur vous a dit de prier pour ça, gloire à Dieu, prier. Mais vous savez, quand vous lisez Actes des Apôtres, ceux qui ont été persécutés, ils ont prié aussi contre la persécution. Étant tellement convaincus que c'était pas Dieu, mais c'était Dieu qui envoyait la persécution afin de faire que la parole de Dieu soit déployée dans le monde. Donc à toute chose, bon il y a. Qu'est-ce qui te dit que le coronavirus là, c'est pas la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui te le dit? Pierre pouvait te dire que la persécution qu'ils avaient subie, c'était pas la volonté de Dieu. Puisque même des chrétiens sont morts. Mais c'était bien le doigt de Dieu. Frères et sœurs, c'est le doigt de Dieu. Et c'est un signe pour nous demander de revenir à l'essentiel. En ce moment, tu n'as plus un prophète pour te parler. Ou tu n'as plus un pasteur pour t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Quand tu as connu le Seigneur, tu aimais la Bible. Tu aimais les pieds à genoux. Mais c'est parti où? Tu n'avais même pas besoin d'écouter une adoration pour adorer ton Dieu. Toute la journée, tu adorais, adorais, adorais. Frère, revenons à l'essentiel. Enlevons la peur de Corona. Ayons plutôt peur du jugement dernier. Corona là, c'est rien. Même si Corona te rate maintenant, la mort te ratera jamais. Chrétien, païen, ça te ratera jamais. Mais après la mort, que diras-tu au Seigneur? Toi qui n'as jamais reçu le Seigneur, je t'en prie, fais cette prière avec moi si tu es connecté ou si tu le seras. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que ce matin, tu me tends encore ta main. Je reconnais que j'ai marché dans de mauvaises voies, que je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai péché, j'ai commis l'iniquité, l'impudicité. J'ai menti, j'ai fait tellement de bavures. Mais cet après-midi, je reviens à toi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, d'un cœur sincère, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi d'avoir ignoré et dénigré ton appel. Pardonne-moi pour le mal que j'ai fait à toi et à mon prochain. Et cet après-midi, je reviens à toi, Seigneur. Sincèrement et volontairement, je te dis, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, Jésus, j'abandonne les péchés pour te suivre. J'abandonne mon iniquité pour te suivre. Seigneur, je te donne mon cœur. Prends ma vie et prends mon cœur. Tout est à toi. Merci, Seigneur, car je crois en ton pardon. Merci, Seigneur, car je crois que tu m'as pardonné. Merci, Seigneur, car je crois que tu m'as délivré. Merci, Seigneur, car je crois que tu m'as accordé ton pardon et que je suis maintenant enfant de Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, par ta grâce, je prie pour ce frère et cette sœur qui est à répéter cette prière. Je prie que ton esprit, oh alléluia, pénètre son cœur maintenant. Lui qui a accepté d'abandonner ses péchés pour te suivre, laisse que l'iniquité le quitte et que Saint-Esprit, que tu pénètres son cœur, que tu pénètres son âme et son esprit, qu'à partir de l'instant il entend ma voix, que sa vie soit tout entière à toi. À partir de maintenant, Seigneur, prends le contrôle de sa vie, prends le contrôle de sa destinée, visite-le puissamment et que l'iniquité soit à jamais du passé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de posséder son cœur, de garder sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été concerné par cette prière, écris-moi, je t'en prie, écris-moi, on va parler ensemble. Pour tous les frères et toutes les sœurs, je vous aime beaucoup. Moi c'est Eram Assambandila, votre frère en Christ, votre frère dans la foi. Je vous en prie, gardons la foi au Seigneur. Prions le Seigneur. Ne passons pas notre temps que devant la télé, méditons, prions et exhortons les frères. Ne mettons pas que
des photos de nous sans explication. Mettons des photos, gloire à Dieu. Mais toutefois, larguons un verset. Toutefois, larguons un conseil. Toutefois, largue quelque chose pour que ça édifie au moins une personne. Jésus-Christ t'aime. Ne l'oublie jamais. Amen. Je rends grâce au Seigneur, que Dieu soit béni, je vais prier. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont été connectés. Merci à maman Céline Bassoukila qui est connectée. Merci à ma soeur Marie-Elisabeth, que Dieu te bénisse. Merci à mon frère Lovi Balenda, je t'aime fort. Merci à mon épouse, ma femme, Égide Sobi, Égide Massambandila, pardon, qui est aussi connecté. Et merci à tous ceux qui ont pu le faire, tous ceux qui le feront. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette parole vraiment soit tellement bénissante dans vos vies et que vos vies soient des vies d'exploit. Je bénis ta santé, maman Céline Boissoumbukila. Je profite par ce canal pour commander à la maladie de quitter ta vie. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que tu sois totalement guéri au nom suprême de Jésus-Christ. Sois guéri au nom suprême de Jésus-Christ. Sois guéri au nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu entends le son de ma voix, je commande la guérison dans ton corps. Je commande la guérison dans ton âme. Je commande la guérison en toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni Giovanni Batumweni depuis l'Europe. Sois béni Giovanni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Je prie que ta relation intime avec le Seigneur soit déployée. Soit déployée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis la famille Nkunku. Marie, sois bénie. Que tes soeurs, tes frères soient bénis. Je déclare que la lumière de Christ pénètre la maison. Pénètre la parcelle. Pénètre vos vies au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'accomplir cela. Merci de bénir tout un chacun de nous. Au nom glorieux et suprême de Jésus. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus. Et il vous aime tellement. Il a besoin de vous. Retrouvez cette intimité avec lui. Retrouvez-le. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui chante. Un parfum mélodie. Au long de tout mon être. Nami Kabie. Alléluia. Debragaza. Nami Kabie. Alléluia. Nami Kabie. Zwangae. Zwangae. Dis avec moi. Zwangae. Jésus, Zwangae, Zwangae, Alléluia. Zwangae, Zwangae, Jésus, Zwangae, Zwangae, Yaya, Zwangae, Zwangae, Nami Kabie, Rabasanda, Rabashanda, Bababa. Waouh! Sois béni, Égide Massamba, sois béni. Je vous aime, soyez bénis. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Je ne vous souhaite pas bon confinement, mais je vous souhaite bon temps de retraite dans le jeûne, la prière, dans l'adoration, la louange. Shalom chez vous. Amen. Merci beaucoup.